Sais-tu répondre à l'EC3 suivante? Vous montrerez que les pouvoirs publics disposent de plusieurs instruments pour faire face aux externalités négatives sur l'environnement. Non? Allez bien, je te montre. Premièrement, on analyse le sujet. Ici, on t'affirme qu'il y a des externalités négatives sur l'environnement et on te demande de présenter les instruments qu'ont les pouvoirs publics pour lutter contre. Quand on te demande de présenter, il faut faire un plan thématique. En gros, on va lister les idées. Attention, ici, il faut présenter uniquement l'utilité de chaque instrument sans parler de leurs limites pour ne pas tomber dans le hors-sujet. Bon, maintenant qu'on a la forme de notre réponse, il nous faut le fond. Tu vas donc devoir mobiliser tes connaissances. Déjà, comme dans tout sujet, il faut en définir les termes. Ici, les termes importants sont ceux de pouvoir public et d'externalités négatives sur l'environnement. Les pouvoirs publics désignent l'ensemble des institutions et des organes qui exercent le pouvoir dans un État. Cela comprend généralement le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Les externalités négatives sont des situations dans lesquelles un agent économique provoque par son activité des effets négatifs sur la société et dans le cas présent sur l'environnement. Maintenant que tu sais de quoi tu parles, tu te souviens que les pouvoirs publics disposent de plusieurs instruments pour lutter contre ces externalités négatives. On retrouve notamment la réglementation, la taxation et les subventions, ainsi que le marché des quotas d'émissions, aussi appelé marché des droits à polluer. Une fois que tu as terminé tout ça, on peut passer à l'analyse des documents. Juste à noter que l'analyse des documents peut se faire avant la mobilisation des connaissances. Par exemple, si tu ne te souviens plus des instruments qu'on vient de citer avant, tu peux essayer de les retrouver dans les documents. Moi, je préfère d'abord mobiliser tout ce que je sais sur le sujet et ensuite vérifier si je ne me suis pas trompé ou si je n'ai pas oublié une idée. À toi de décider quelle méthode te convient le mieux, les deux marchent. Ainsi, dans mon cas, les documents vont permettre de vérifier toutes les réponses que l'on aura trouvées dans la mobilisation des connaissances. Commençons alors par le document 1. C'est un graphique qui montre le pourcentage de réduction des émissions de CO2 en 2030 par rapport au scénario tendanciel, c'est-à-dire si aucune mesure n'avait été prise pour diminuer l'émission de gaz à effet de serre. On voit que l'instrument utilisé ici est celui de la taxation, ce qui rejoint ce que l'on a dit précédemment. Le document montre que la taxation est utile pour réduire les émissions de CO2, 30% de réduction pour l'Afrique du Sud avec une taxe à 35 $ la tonne, et qu'elle est d'autant plus efficace que son prix est élevé. On passe de 30 à 40% de réduction pour l'Afrique avec une taxe à 70 $ la tonne. Grâce au document, on voit donc que la taxation permet de faire face aux externalités négatives et on pourra l'utiliser pour illustrer nos propos. Ensuite, le document 2. C'est un graphique qui montre l'évolution du prix en euros des quotas d'émissions de CO2 sur le marché européen du carbone. On voit que l'instrument qui nous est montré ici est celui du marché des quotas, ce qui rejoint encore ce que l'on a dit précédemment. Le document montre juste que le prix des quotas d'émissions a presque triplé entre 2015 et 2020 sur le marché, passant de 6 à 16 € la tonne. Le document ne nous dit pas comment le marché des quotas arrive à faire face aux externalités négatives. On pourra quand même l'utiliser pour illustrer avec une donnée chiffrée notre paragraphe sur le marché des quotas. Enfin, le document 3. C'est un texte qui explique que les politiques environnementales ne créent pas une demande suffisante dans les technologies vertes pour garantir leur développement et leur déploiement. Il propose donc une nouvelle solution, des aides à l'innovation privée verte. On voit que plusieurs instruments nous sont cités, tels que la taxation et le marché des quotas d'émissions une nouvelle fois, mais aussi la réglementation avec les normes et les subventions vertes avec le soutien direct à l'innovation privée verte. Le document présente les limites de ces instruments et nous propose une autre solution, les subventions vertes. La première partie du texte avec les limites est donc hors sujet, puisqu'on cherche au contraire à montrer l'utilité de ces politiques face aux externalités négatives. Néanmoins, il te donne des informations sur le fonctionnement des subventions vertes, ainsi que deux exemples que l'on pourra se servir pour illustrer notre paragraphe sur le sujet. Voilà pour l'analyse des documents. Finalement, on voit que les documents nous ont donné toutes les informations pour répondre au sujet, puisqu'ils nous ont parlé de la réglementation, de la taxation, des subventions et du marché des quotas. En plus, on a même eu le droit à des exemples pour illustrer nos explications. Là, tu as fait le plus gros du travail vu qu'il ne te reste qu'à mettre en forme et à rédiger. Alors, t'es prêt? On y va. Le premier paragraphe de ta réponse correspond à l'introduction. Tu dois y mettre la définition des termes et annoncer les grandes étapes de ton raisonnement. Tu n'as pas besoin de faire d'accroches et de problématiques, donc ne perds pas de temps et va à l'essentiel. Donc tu vas reprendre tes deux définitions de pouvoir public et d'externalités négatives, et avec une petite transition, tu vas annoncer les étapes de ton plan. Par exemple, les externalités négatives n'étant pas prises en compte par le marché, du fait de sa défaillance, les pouvoirs publics doivent agir et y faire face afin de protéger l'environnement. Pour cela, ils disposent de différents instruments, tels que la réglementation, les taxes, les subventions et les quotas d'émissions. Pour bien structurer notre développement, on va écrire un paragraphe par instrument en utilisant la méthode AEI, j'affirme, j'explique et j'illustre. Le j'affirme correspond à l'annonce du premier instrument, ce qui donne « La réglementation est une politique climatique qui vise à lutter contre les externalités négatives générées par la croissance sur l'environnement ». Maintenant, pour le j'explique, il faut répondre à la question « En quoi ?»
en quoi la réglementation permet de lutter contre les externalités négatives. Tu vas donc définir ce qu'est la réglementation. C'est l'ensemble des règles décidées par les pouvoirs publics qui encadrent une activité économique. Ensuite, tu dis qu'elle contraint par des lois les acteurs à changer leur comportement afin qu'ils soient plus vertueux. Tu présentes ses avantages. Elle s'attaque directement à la cause du problème en modifiant les comportements des agents. Elle peut atteindre rapidement un objectif précis de dépollution et leur mise en place est souvent rapide, facile et à moindre coût. Et la norme peut être évolutive et inciter à l'innovation. Et enfin, tu vas illustrer ton propos avec un exemple concret, même s'il n'y en avait pas dans les documents. Tu peux notamment prendre l'exemple des normes d'émission. Bon, ensuite, tu fais pareil pour la taxation. On va donc avoir le j'affirme. La taxation est une autre politique climatique qui peut lutter contre les externalités négatives sur l'environnement. Ensuite, tu expliques pourquoi en donnant la définition de la taxation. La taxation écologique est une mesure fiscale qui consiste à augmenter le prix d'un produit polluant ou d'une production polluante. Ensuite, tu dis que cela permet de donner un prix à une activité polluante qui était jusque-là gratuite. C'est le principe du pollueur-payeur. Tu présentes ses avantages. Elle incite les consommateurs et les producteurs à changer leur comportement pour les rendre plus vertueux. Elle permet de financer des projets de dépollution ou de réparer au moins partiellement les dommages causés. Et il est possible de moduler la taxe en fonction du secteur d'activité, contrairement à la réglementation qui est uniforme. Et tu illustres ton propos avec le document 1, puisqu'il nous montre que grâce à la taxation, les émissions de gaz à effet de serre sont réduites et que plus elle est élevée, plus elle est efficace. Tu continues ton développement avec les subventions à l'innovation verte. Donc, tu affirmes, les subventions à l'innovation verte sont une autre politique climatique qui peut lutter contre les externalités négatives sur l'environnement. Tu expliques pourquoi, en donnant la définition de subvention, c'est une aide monétaire accordée par les pouvoirs publics à des agents économiques afin de les inciter à changer de comportement et à tenir compte de l'environnement. Ensuite, tu dis qu'elle permet d'encourager les externalités positives en récompensant les agents adoptant des comportements vertueux. Et tu développes un peu en disant que l'État internalise les externalités positives en leur donnant un prix et que son but, c'est de réduire une externalité négative, comme les émissions de gaz à effet de serre, et d'inciter à des activités sources d'externalités positives. Et tu illustres avec le document 3, vu qu'il nous dit que les gouvernements peuvent soutenir l'innovation privée verte afin de lutter contre les externalités négatives sur l'environnement. Et pour le dernier paragraphe, on finit avec le marché des quotas. Donc, tu affirmes, la dernière politique climatique que peuvent utiliser les pouvoirs publics pour lutter contre les externalités négatives est celle du marché des quotas d'émissions. Puis tu expliques, en commençant par définir ce qu'est la politique des quotas. Elle consiste, pour les pouvoirs publics de l'Union européenne, à distribuer annuellement aux entreprises les plus polluantes une quantité maximale de droits à polluer appelée quotas d'émissions de CO2. Ensuite, tu dis que ces quotas vont être échangés sur un marché, le marché carbone. Tu expliques le fonctionnement de ce marché en disant qui sont les offreurs, les demandeurs et comment se forme le prix. Et tu utilises le document 2 pour montrer l'évolution du prix de la tonne de CO2. Enfin, tu montres en quoi il permet de faire face aux externalités négatives, en montrant que le marché permet la réduction des gaz à effet de serre, ce qui pousse les entreprises à respecter leurs quotas d'émissions individuelles. Et tu développes un peu. Plus elles polluent, plus elles devront acheter des quotas d'émissions de CO2, moins elles seront compétitives. Et à l'inverse, moins elles polluent, plus elles pourront vendre des quotas d'émissions et plus elles pourront rentabiliser leur investissement dans la dépollution. Et enfin, tu conclus ton développement en disant qu'à travers les différents instruments que tu as présentés, les pouvoirs publics peuvent lutter contre les externalités négatives sur l'environnement. Voilà, c'est tout pour ce sujet. Si tu veux retrouver le C3 complètement rédigé, je te mets le lien du PDF en description. Et si une partie de l'EC3 t'a semblé compliquée, n'hésite pas à aller voir mon compte Instagram où je poste régulièrement des fiches de révision. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à me proposer d'autres sujets en commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine.